Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager une exhortation sur le thème « Garde ta lampe allumée ». Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de garder notre lampe allumée. Mais avant de parler de notre lampe allumée, il est important de savoir ce que signifie la lampe dans la vie du chrétien que nous sommes. Et pour cela, je vais partager avec vous en 3 points ce qui peut signifier une lampe allumée dans la vie du chrétien. Alors, la première des choses que nous allons savoir, nous allons d'abord voir dans le livre de Luc, le chapitre 12, le verset 35. Luc chapitre 12, le verset 35, il est écrit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Et il dit que notre lampe soit allumée. C'est-à-dire, notre lampe ne doit pas s'éteindre. On peut avoir une lampe, mais cette lampe peut être éteinte. Comme on peut avoir une lampe, mais qui est éclairée. Je vais vous ramener un peu en arrière dans l'Ancien Testament. Vous allez voir que dans la construction du tabernacle, Dieu a fait mention aussi d'un chandelier. Et le chandelier a 7 lampes. Vous allez voir que selon la parole de Dieu, les lampes du chandelier, ça ne devrait jamais être éteinte. Et pour que cela ne soit pas éteint, il a fallu que les sacrificateurs entretiennent les lampes, c'est-à-dire qu'ils disposent de l'huile constamment pour que lampe aussi soit allumée constamment. Donc de temps en temps, il faut ajouter de l'huile pour que le chandelier ne s'éteigne pas. C'est une lumière qui éclaire la présence de Dieu en quelque sorte. Mais je ne suis pas là pour expliquer ce que signifie le chandelier. Mais je suis en train de parler du fait que la lampe du chandelier devait rester allumée. C'est ainsi que le Seigneur Jésus dit, notre lampe ne doit pas s'éteindre. Alors, en premier point, que peut signifier garder sa lampe allumée? Premièrement, c'est garder sa vie de prière. Avoir une vie de prière permanente. Avoir une vie de prière constante. Il y a des personnes qui prient lorsqu'ils ont des problèmes. Mais quand ils n'ont pas de problèmes, ils ne prient plus. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière nous met en communion avec Dieu. Quand nous arrêtons de prier, nous nous déconnectons de Dieu. Nous nous éloignons de Dieu. Et la prière, c'est le moyen par lequel nous sommes en communion et en communication avec Dieu. Un enfant de Dieu, un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un enfant qui n'a pas de communication avec son père. Alors que la communication, c'est très importante dans une relation. Une relation dans laquelle il n'y a pas la communication, c'est une relation qui va connaître beaucoup de difficultés. C'est ainsi que si nous ne sommes pas nous ne sommes pas permanemment en communion et en communication avec Dieu, notre relation avec Dieu va prendre un coup. Il est important pour nous, les enfants de Dieu que nous sommes, d'avoir une vie de prière constante. Et comme je l'ai déjà dit, un enfant de Dieu qui n'a pas une vie de prière constante, qui ne prie pas constamment, qui ne prie pas régulièrement, c'est comme quelqu'un qui a une lampe dont la lampe est éteinte. Et vous allez voir que l'apôtre Paul va plus tard dire, va nous recommander aux enfants de Dieu d'avoir une vie de prière sans cesse. Jésus lui-même, la nuit où on devait l'arrêter, il a dit à ses disciples, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Quand vous n'avez pas une vie de prière constante, vous pouvez tomber facilement dans la tentation. Mais en priant continuellement, en priant sans cesse, cela va nous permettre d'échapper à la tentation. Parce que Dieu sera toujours à l'œuvre dans notre vie. Dieu sera toujours à l'œuvre en notre faveur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment important d'avoir une vie de prière constante. Même quand
vous êtes fatigué, cela ne doit pas vous empêcher de prier. Si la parole de Dieu dit de prier sans cesse, alors que cette même parole dit que la chair est faible, ça veut dire que même dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de fatigue, nous devons toujours prier le Seigneur. Alors je vous prie et je vous encourage à avoir une vie de prière constante. Constante. Ne vous fatiguez pas de prier. Priez le matin, priez à midi, priez dans l'après-midi, priez dans la soirée. Ne passez pas une journée sans prière. Et ne soyez pas fatigués de prier. C'est important. J'ai eu à faire plusieurs vidéos sur la prière. Si vous allez sur ma chaîne YouTube Christ TV7, vous allez voir, j'ai parlé beaucoup concernant la prière. La prière, les conditions d'exercice de la prière, les obstacles à la prière, le vrai jeûne, l'écoute dans la prière. J'en ai parlé. Vous pouvez défiler sur la chaîne. Vous allez tomber sur une de ces vidéos. Et cela vous sera d'une grande édification. Alors que Dieu vous bénisse. Voyons le deuxième point. Le deuxième point, c'est le fait que nous devons être réguliers à l'église. Oui, de nos jours, on a un problème à ce niveau. Les gens ne sont pas réguliers à l'église. Certaines personnes même vont plus loin pour dire que l'église ne sauve pas. J'ai l'habitude de parler de ça. Bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu dans Somme, le chapitre 133, le verset 1 à 3, la parole de Dieu dit, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Là où les frères demeurent ensemble. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est là où les frères et sœurs sauvés sont ensemble, sont en communion. Ils communient dans l'adoration. Ils communient dans l'étude de la parole de Dieu. Ils communient dans la prière. Et vous allez voir que même Jésus a dit, si deux personnes s'unissent pour demander une chose, il leur sera accordé. Salomon même dans sa sagesse, il va dire quoi? Il va dire une corde à 3 fils est difficile à couper. Donc la communion fraternelle est très importante. Quand on est régulier à l'église, en écoutant la parole de Dieu, cela fait quoi? Cela ranime nos ailes. Cela nous rappelle certaines choses où on a tendance à oublier, ou même qu'on a oublié. Voilà pourquoi, quelque part, on dit quoi? La répétition est pédagogique. Le fait de recevoir la parole de Dieu constamment, cela nous rappelle certaines choses. Cela ranime l'amour de Dieu dans notre cœur. Cela nous suscite la crainte de Dieu en nous. Donc, ce n'est pas suffisant de rester chez soi et lire sa Bible. C'est important de communier avec des frères dans les cantiques à la gloire de Dieu, dans les fractions de pain et dans l'étude de la parole de Dieu. Cela est biblique. Et vous allez voir même que dans Hébreu, il est écrit que nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Donc c'est important d'appartenir à une assemblée chrétienne où on est nourri, où on communie avec des frères, où on partage. C'est très important, mes frères et sœurs. Ne suivez pas les gens qui disent que non, l'église aujourd'hui, oui, il est bien vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises choses aujourd'hui, mais cela ne signifie pas qu'il y a des bonnes choses. Donc, c'est important d'appartenir à une église où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. De communier avec les frères au sein de cette église. Parce que la communion fraternelle, les fractions de pain, est très important pour notre édification, pour notre croissance même spirituelle. Alors mes frères et sœurs, ayez cette habitude. Ayez l'habitude d'être régulier à l'église. Pour écouter la parole de Dieu. Pour communier avec les frères. Pour prier ensemble. Il y a une grande grâce qui est attachée à ce fait-là. Et cela nous permet de garder notre lampe allumée. Alléluia. De garder l'amour de Dieu. De garder la crainte de Dieu. Et le dernier point, c'est le fait que nous ne devons pas arrêter de faire du bien. Nous allons lire Romains, le chapitre 12, le verset 9. Il ne faut pas arrêter de faire du bien. Pourquoi on ne doit pas arrêter de faire du bien? Il y a des gens qui ont arrêté aujourd'hui de faire du bien à cause des déceptions.
l'attitude des autres. Parce qu'ils ont eu à faire du bien aux gens, mais les gens n'ont pas été reconnaissants. Parce qu'ils ont eu à faire du bien aux gens, mais les gens ont été ingrats. Et à cause de cela, ils ont décidé d'abandonner de faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, nous ne devons pas arrêter de faire du bien. C'est ça, garder sa lampe allumée. Ne changeons pas notre nature, notre bonne nature, à cause du mauvais comportement des autres. Non, on ne doit pas devenir méchant parce que les gens sont méchants. Au contraire, si on est méchant, on doit devenir bon. Mais beaucoup ont changé à cause des autres. Et un changement négatif, un mauvais changement. Nous ne devons pas arrêter de faire du bien. Nous ne devons pas arrêter d'être hospitaliers. Nous ne devons pas arrêter de faire du bien. Nous ne devons pas arrêter de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'en le faisant, nous recevons notre récompense de Dieu et non des hommes. Écoutez ceci. Les hommes peuvent être ingrats. Les hommes peuvent ne pas être reconnaissants. Mais Dieu n'oublie jamais nos bonnes œuvres pour nous récompenser. Romains, le chapitre 12, le verset 9 dit ceci. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. J'aime ce mot fortement. Attachez-vous fortement au bien. Il n'a pas dit attachez-vous partiellement. Attachez-vous seulement au bien. Mais il a dit attachez-vous fortement au bien. Le fortement intervient ici dans le sens où si on n'est pas attaché fortement, on peut se détacher facilement. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous attacher au bien et non au mal. On ne doit pas s'attacher au mal. On ne doit pas s'attacher au mal. Je sais ce que ça veut dire, mes frères et sœurs, de faire du bien et les gens ne sont pas reconnaissants. Cela déçoit facilement. Cela nous pousse souvent facilement à changer. Mais nous ne devons pas changer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas changer de bon pour le mal. Mais nous devons changer de mal pour le bien. Comme nous ne connaissons pas le Seigneur, nous faisons des mauvaises choses. Mais maintenant, étant dans le Seigneur, nous devons faire de bonnes choses. On ne peut pas être au Seigneur, être dans le Seigneur et faire ce qui est mauvais. Alors, je vous prie de ne pas abandonner, de faire du bien. Le Seigneur même, étant sur la croix, il a continué à manifester son amour. Au point de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le fait de dire ça, cela montre l'amour que le Seigneur a pour ce monde. Il est venu sauver le monde. Mais le monde s'est levé contre lui. Mais étant sur la croix, il dit pardonne-leur. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas arrêter de faire du bien. Et c'est aussi cela lorsque le Seigneur a dit, quand quelqu'un te gifle, il faut lui tendre l'autre joug. Ça veut dire quoi? Nous devons toujours faire du bien. Nous ne devons pas changer le bien pour de mal. Alors je vous encourage, mes frères et sœurs, de ne pas arrêter à faire du bien. De ne pas arrêter d'aimer. Vous aimez les gens, mais les gens ne vous aiment pas. Ceux que vous aimez vous critiquent. Ceux que vous aimez vous calomnient. Ceux que vous aimez vous trahissent. C'est blessant. Mais cela ne doit pas vous changer négativement. Cela ne doit pas vous amener à commencer à haïr les gens. Cela ne doit pas vous amener à commencer à garder de la rancune envers les gens. Mais au contraire, continuez à aimer. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Quand vous arrêtez de faire du bien à cause de l'attitude des gens, vous commencez à faire du mal, vous êtes converti à l'évangile de Satan. Parce que c'est l'évangile de Satan qui dit il faut le mal pour le mal. Mais l'évangile du Seigneur dit il faut toujours faire du bien pour le mal. Vous allez voir que le Seigneur est parti plus loin pour dire même priez pour ceux qui vous persécutent.
Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Il dit, en faisant du bien à ceux qui font du mal, ce sont les charbons ardents de feu que vous amassez sur leur tête. Ça ne veut pas dire que nous devons le faire avec hypocrisie, non. Nous devons toujours le faire avec amour, parce que le Seigneur est amour. Et nous avons en nous la nature du Seigneur Jésus-Christ, qui est amour. Nous devons toujours aimer, nous devons toujours faire du bien, nous devons toujours penser du bien, nous devons toujours avoir des bons sentiments et non des mauvais sentiments envers les autres. Alors mes frères et sœurs, je vous encourage à garder votre lampe allumée. Ne laissez pas les épreuves de la vie éteindre votre lampe. Ne laissez pas les difficultés. Certaines personnes n'arrivent plus à prier à cause des difficultés, à cause des épreuves de la vie. D'autres même arrêtent, abandonnent la foi. Ils disent quoi? Je prie Dieu, mais je ne vois rien en retour. Je prie Dieu, mais ma vie est toujours comme ça. Mes frères et sœurs, continuez à prier, continuez à persévérer. La vie, les biens de ce monde n'est rien que la gloire que nous aurons auprès du Seigneur Jésus-Christ dans son royaume. Ne dites pas que je prie Dieu mais je ne vois rien. Je vais à l'église mais je ne vois rien. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Le Seigneur Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est ce qu'il a dit à Thomas. Lorsque le Seigneur était ressuscité, il a apparu à certains des disciples. En ce moment, Thomas n'était pas là. Et du retour, les frères ont dit à Thomas, le Seigneur nous est apparu. Thomas n'a pas cru. Il dit, si je ne vois pas là où on l'a cloué sur la croix, je ne vois pas les traces des coups, je ne vois pas ces côtes percées, je ne vais pas croire. Et le Seigneur s'est apparu à eux en présence de Thomas. Il dit, Thomas, avance ta main, viens mettre ta main. Thomas dit, Seigneur, je crois. Il dit, mais parce que tu me vois, parce que tu m'as vu et tu as cru, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mes frères et sœurs, si vous ne voyez pas certaines choses matérielles dans votre vie, mais voyez au moins les choses spirituelles que Dieu a mis en vous. Voyez sa présence en vous. La présence de Dieu est déjà une bénédiction qui doit nous réconforter. Les gens ont des richesses de ce monde, mais ils n'ont pas Dieu. Et Jésus va dire que toute chose dans ce monde passera. Tout. Mais ma parole demeure. Ça veut dire que lui, le Seigneur, qui est la parole, il demeure. Donc la présence du Seigneur en nous, c'est déjà une grande richesse. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Gardez votre lampe allumée. Gardez votre intimité avec Dieu. Gardez votre communion avec Dieu. Que rien ne vous sépare de cette communion. Que rien ne vous arrête dans votre élan de rapprochement de Dieu. Vous avez l'habitude de méditer la parole de Dieu. N'arrêtez pas. Continuez à méditer la parole de Dieu. Vous aimez Dieu. N'arrêtez pas. Vous évangélisez. N'arrêtez pas d'évangéliser. Vous êtes intercesseur. N'arrêtez pas d'intercéder. Quand vous arrêtez, vous éteignez votre lampe. Gardez votre lampe allumée. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes vidéos d'exhortation et d'enseignement. Soyez abondamment bénis. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom à vous.